Aujourd'hui, nous voici réunis pour célébrer l'un des grands noms de la littérature et de la poésie francophone, Léopold Sédar Senghor. Nous sommes ici pour rendre hommage d'abord à l'homme d'État qui a su faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier, au poète dont la poésie est celle des symboles, aux défenseurs de la langue française ici d'ailleurs, à celui qui, avec ses amis complices, Aimé Césaire et Léon Gontran-Damas, dont nous célébrons pendant ce festival le centenaire de sa naissance, a su universaliser le message en disant au peuple noir qu'il doit relever la tête et ne pas courber les chines. Et en nous adressant à nous autres, à tous les humains, nous rappelons que nous sommes tous, quelle que soit notre couleur, fils et filles de la dignité et que nous avons le droit au respect. Et nous devons nous accepter tels que nous sommes et non pas tels que nous voudrions que l'on soit. Nous voulons aussi célébrer l'homme, le père de la francophonie, qui a su nous montrer la voie. Il a su, avec Léon Gontran-Damas, en fondant la revue L'Étudiant Noir en 1934, défendre cette idée que la francophonie est un humanisme respectueux des identités. Le 20 décembre 2001, Léopold Sédar Senghor, chaussé de vos semelles de vent, vous êtes envolé vers le firmament. Avec les crochets de vos mots, de vos vers, vous avez accroché aux étoiles nos rêves, afin qu'elles n'en deviennent moins filantes. Aujourd'hui, je suis fier que ma ville ait pu, dans son écrin de verdure, déposer le joyau de votre poésie, de votre ardeur, de votre vitalité. Et je tiens à exprimer à monsieur le député maire, à l'ensemble du conseil municipal, à tous les services municipaux et à toutes les autorités de cette ville, et à toi, mon cher ami Amidou, et à tous les responsables d'associations, ma gratitude pour avoir choisi en concertation avec nous ce lieu. Qui mieux qu'un rond-point pour vous, Léopold Sédar Senghor, qui avait été un carrefour des deux cultures pour n'en faire qu'une, en la métissant. Ici, dans ce carrefour, désormais, piétons, automobilistes, qui allez vous croiser, en jetant un regard sur cette plaque, vous vous souviendrez que ce grand homme fut un passeur de lumière et qui nous invite, à notre tour, à continuer le combat, parce qu'il nous a invités, il a invité la main noire à la main blanche, à s'unir pour porter ensemble la flamme de l'espérance et reprendre le flambeau. C'est l'engagement que je prends au nom de notre fédération pour défendre notre francophonie dans un esprit d'ouverture, de partage fraternel et solidaire. Ce passeur de lumière nous invite aujourd'hui à être demain, à notre tour, des allumeurs de réverbères. Je vous remercie. Monsieur Hamidou Sall, représentant son Excellence Monsieur Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, vous nous faites l'honneur d'être parmi nous en représentant bien j'allais dire le chef des francophones, des centaines de millions de francophones qui par le monde partagent la langue. Et je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu. Venez à côté de moi parce que vous me gênez à l'extérieur. Je peux me reculer pendant tout le discours. Et monsieur Mella, si vous pouvez venir quand même. Vous nous faites un grand honneur en étant dans notre ville à l'occasion de la pose de cette plaque pour le rond-point Léopold Sédar Senghor. Monsieur Mella et toute l'association Parole Culture Cité, ça fait des années que dans notre ville, des années que vous œuvrez, et je voudrais vraiment saluer votre action pour la poésie, votre action pour la pensée, votre action pour l'échange, pour la culture. C'est aussi un grand honneur que vous soyez là. Et vous avez été exceptionnel parce que vous n'avez pas été bavard aujourd'hui. Ce qui... On va tellement donner la pression. C'était encore plus beau. Parce que vous avez été à l'essentiel. Alors moi, je ne veux pas non plus être bavard parce que je n'ai pas... Je ne veux pas être bavard.
Mais j'ai préféré marquer quelques points sur un papier, c'est rare, mais j'aime bien être précis parce que on honore aujourd'hui un très grand. Un très grand. Et on a voulu lui donner ce rond-point. Je salue Nicole Lamotte, notre conseiller général, qui s'est battu d'ailleurs pour que tout cet environnement soit amélioré par le conseil général. Je remercie tous les élus et les adjoints de la ville d'être à mes côtés. Nous avons voulu, oui c'est vrai, honorer Léopold Sédar Senghor. Ça faisait longtemps qu'on lui cherchait, j'allais dire, une place. Ça faisait longtemps qu'on lui cherchait une place dans notre ville. Et le symbole nous a paru parfaitement adapté à ce grand homme, écrivain, poète tombé en politique, comme il le disait, poète tombé en politique, qui fut ministre de notre pays, on l'oublie, avant d'assumer son destin en devenant le président du Sénégal, le premier président du Sénégal lorsque ce pays obtint son indépendance. Alors la vie de Léopold Sédar Senghor fut si riche, je ne veux pas dévoiler parce que vous allez sans doute en parler, il ne faut pas qu'on se marche sur les pieds si je puis dire, que je ne voudrais pas être trop long. On a parlé du poète, de l'écrivain, de l'homme politique, du père de la négritude. Et puisque nous sommes dans le cadre de ces journées de la franco-poésie que nous avons inventées dans notre ville, que nous retrouvons chaque année, je souhaite d'abord évoquer le défenseur, l'ambassadeur, pourrais-je dire, de notre langue, de notre belle langue française. À l'heure où la RATP a choisi comme slogan, un slogan très original, I like RATP. Et alors où le Grand Lyon qualifie la capitale de la soie d'un attractive urban area on the move, vous avez remarqué l'accent, il est quand même bon de se souvenir que c'est un Sénégalais, helléniste, latiniste, élève de la classe de Cagnes au lycée Louis-le-Grand, puis de la Sorbonne, professeur de lettres à Tours, tout près d'ici au lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-les-Fossés. Il est bon de se souvenir que c'est bien un Sénégalais qui, au-delà des cours dispensés à tous ses élèves, donna et donne encore, au travers de ses œuvres, des leçons d'amour de leur langue maternelle à beaucoup de Français qui, malheureusement, l'oublient un peu ou la méprisent un peu. Ce père de la négritude, ne l'oublions pas, fut aussi le chantre de la francitude, comme il disait. Au commencement était le Verbe, disait-il aussi. Comment s'étonner alors que Senghor, l'homme fait parole, aussi l'homme fait parole, a été l'architecte de la francophonie institutionnelle. Maurice Druon en retrace ainsi la genèse lorsqu'il évoque les propos que Senghor tiendra au général de Gaulle alors que celui-ci vient de donner son accord à l'indépendance du Sénégal. Et maintenant, c'est Senghor qui parle, Monsieur le Président, ce qui importe, c'est de penser à la manière dont vont être maintenus les liens de mon pays avec la France et sa culture. Par ces paroles, la première pierre de la francophonie sera posée. La deuxième le sera en 67, toujours avec la complicité de Charles de Gaulle lors de la création de l'Association internationale des parlementaires de langue française. Et l'étape décisive de l'édifice aura lieu le 17 février 1970 à Niamey, où se déroulera la première conférence intergouvernementale des États francophones, en présence du Tunisien Bourguiba, du Nigérien Diori et d'André Malraux, suivi le 20 mars de la Convention de Niamey, qui institue l'Agence de coopération culturelle et technique. C'est pour vous dire que la francophonie vient de loin, elle vient justement de cet amour des mots et de ce partage de cette magnifique langue. Alors, cet amour des mots et de la langue qu'il manie tel un virtuose, sa capacité à garder son identité et à ne pas oublier ses racines, tout en prônant l'homme universel, feront de lui un grand homme politique. Le premier, disait Malraux, phrase aussi étonnante, roi philosophe de l'histoire. Et Léopold Sédar Senghor comme roi philosophe de l'histoire. C'est une belle phrase. Alors si l'expression peut sembler peut-être excessive, il n'en reste pas moins que Senghor est philosophe à plus d'un titre. Philosophe lorsqu'il récuse la politique comme simple exercice du pouvoir et la considère, je cite là aussi, un devoir envers son peuple, une mission au service d'une idée. Philosophe s'il en est lorsqu'il se fait élire à l'Académie des sciences morales et politiques. Philosophe toujours lorsqu'il quitte de son propre gré le pouvoir, chose si rare en politique,
si rare en politique, chose rare en Europe, chose rare aussi en Afrique. Philosophe enfin, puisque son action a toujours été inscrite dans la pérennité, car agir à l'encontre de l'histoire lui apparaît comme étant l'erreur suprême en politique. Premier Africain à siéger à l'Académie française, 29 mars de 1984, Léopold Sédar Senghor côtoya dès son adolescence les plus grands écrivains et poètes européens de son époque. Il parlera d'égal à égal avec les grands de ce monde, et il en sera un. Et il restera au carrefour des cultures, des peuples, de la politique et surtout de l'art. Cet hommage aujourd'hui qui nous rassemble sur ce rond-point est très important, je peux vous le dire, pour moi et pour tous les élus du conseil municipal. Il est important parce qu'il montre que un petit garçon né à Joal, petite ville située au terminus de la route de la petite côte sénégalaise, a pu changer le destin de l'Afrique et redonner espoir à tout un peuple, avec pour seule arme le rêve, la magie des mots, devenus poèmes, et cet amour immense de l'humanité. Alors aujourd'hui, je peux vous le dire, nous sommes très fiers hier de vous accueillir, et nous sommes très fiers tout à l'heure de dévoiler cette plaque, en espérant que les milliers de Hierrois qui passent tous les jours en descendant de la gare pour regagner leur domicile, eh bien, en regardant cette plaque, se diront « Tiens, Léopold Sédar Senghor, qui c'était celui-là ?» Et ils en sauront plus très vite en allant ouvrir leur livre ou regarder sur Internet son œuvre magique et magnifique. Merci à vous tous d'être présents et merci de votre présence, monsieur le représentant. Monsieur le député maire, mesdames et messieurs, messieurs les membres du conseil municipal, messieurs les membres de l'association Mémoire Cité de Culture, chers amis d'hier, je vous salue tous en vos noms et qualités, et je voudrais, en fait, toute parole à ce stade est presque inutile. Les deux orateurs ont campé Senghor en ses multiples légitimités. Ce qui fait que je pense que je commencerai d'abord par m'acquitter d'une émission, puisque retenu par des devoirs liés à sa charge et regrettant fort de ne pouvoir être avec vous, à vos côtés ce matin, le président Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, ancien président de la République du Sénégal, successeur de l'illustre Léopold Sédar Senghor, que nous célébrons aujourd'hui. Monsieur Diouf donc m'a demandé de vous dire son amitié, vous adresser ses félicitations et vous dire combien il a été touché par votre geste. Monsieur le député maire, vous avez choisi de faire une place à un poète majeur et souverain, à un poète qui, sa vie durant, s'est battu pour le dialogue et la fraternité des peuples. Monsieur le député maire, la ville d'hier a choisi de célébrer quelqu'un qui, parti de la brume des villages perdus au cœur de l'Afrique, s'en est allé jusque sur les bords de Seine, à travers la montante rue Saint-Jacques, acquérir ce savoir qui lui a permis, quelques années plus tard, au cœur de ce que l'on pourrait appeler le précaré français, il a enseigné la langue française aux petits-enfants de France. Celui-là qui n'était arrivé à la langue française qu'à l'âge de 9 ans, c'est un exploit, et quelle merveille, et quel symbole. Monsieur le député maire, je suis sensible à votre plaidoyer pour la langue française. Et c'est quelqu'un qui est né hors de la langue française, qui ici, sur cette terre française, ici à hier, terre de poésie, qui vous le dit. Léopold Sédar Senghor lui-même, n'avait-il pas dit un jour, qui a dit que la langue française est une langue grise et atone pour ingénieurs et économistes? Je l'ai pensé moi-même, dit-il, je le cite de mémoire. Je l'ai pensé, mais on me le pardonnera.
pour avoir goûté, mâché et enseigné cette langue, je sais qu'elle est la langue des dieux. Écoutez Corneille, écoutez Hugo, écoutez Mallarmé. Quelle belle langue que cette langue française. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je dis que nous, Africains, nous, ci-devant victimes de ce vieux malheur colonial par lequel on a étouffé nos langues ancestrales pour nous mettre dans la bouche une autre langue. Une langue avec laquelle nous avons cohabité. Cette langue que nous avons fini par aimer. Aujourd'hui, je dis et je le proclame ici à Hyères, terre de langue française, terre de poésie, que si jamais nos amis, nos cousins français désertent cette belle langue, nous serons là pour l'aimer, pour la tonifier, pour l'habiller et pour la défendre dans le concert de langues. Elle est belle, cette langue. Elle est belle. Et c'est cette langue qui a offert à Léopold Sédar Senghor la possibilité de véhiculer autour du monde ce message d'humanité et de fraternité, ce message de paix et d'espérance. Et croyez-moi, aujourd'hui, ici à Hyères, en cette période de renouvellement douloureux des assises du monde, à l'heure où la mondialisation de tous les périls est en train d'être en marche, à l'heure où guettent les dangers de l'uniformisation autour d'un modèle unique, vous, à Hyères, vous avez choisi la différence. Vous avez choisi d'accueillir et de célébrer un homme qui était un enfant de la terre sénégalaise, mais aussi un pur produit de la légitimité contagieuse des lumières de l'université française. Et c'est cet homme-là qui, sa vie durant, s'est battu pour montrer que les civilisations pouvaient être différentes, mais fondamentalement égales, citoyennes, mitoyennes et fraternelles. Mesdames et messieurs, votre geste est un acte de très haute portée. Et c'est avec bonheur, avec joie, que je voudrais, au nom du Sénégal, au nom de l'Afrique et au nom de tous les peuples du monde, vous dire un merci profond, un merci, comme disaient les anciens dans la Rome d'hier, merci ab imo pectore, c'est-à-dire merci du fond du cœur. Vous avez salué Léopold Sédar Senghor dans sa dimension de philosophe, dans sa dimension d'homme sage. Oui, c'est cet homme-là, formé par l'école française, qui est allé puiser dans sa sagesse de poète majeur et souverain, ce quelque chose qui lui a permis de dire, à la manière du sage, son nunc dimittis domine servum tum. Seigneur, à présent que ma mission est terminée, je me retire. Fait rare, vous l'avez dit. Fait rare. Et aujourd'hui, je pense à cet homme-là qui a tourné le dos au pouvoir pour retourner vers la poésie, imitant en cela un autre sage de cette Rome antique, Cincinnatus, empereur de Rome, qui s'en était retourné à sa charrue. Mesdames et messieurs, merci, merci et merci du fond du cœur. Eh bien, malgré la pluie, nous allons aller dévoiler la place. La pluie est un signe, c'est un heureux présage. Ah oui, bien sûr. Alors, un poème. Vous allez lire un poème. Ah oui, madame, oui. Alors, un petit mot. Merci, monsieur le député maire. Bonjour. Bonjour, Hyérois, Hyéroises. Et bonjour tous les gens qui viennent de très loin, de Bretagne, du sud de la France. Je vais vous dire un petit mot.
Monsieur le député maire m'a permis de dire un petit mot, qui n'est pas très long. Voilà, je vous le lis. Dans le cadre du printemps des poètes, nous pouvons énoncer que la belle poésie que l'on partage est un délicieux breuvage qui nous transporte vers de splendides rivages afin d'élaborer de beaux rêves en images et savourer un bonheur sans nuage. Poète, hiéroise depuis 1966, je suis très fière de partager avec vous ce moment qui met à l'honneur un grand homme d'État, ainsi qu'un très grand poète francophone, Monsieur Léopold Sédar Senghor. Cet honneur revient aussi à notre député-maire, Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, qui administre depuis 1995 notre belle ville de Hyères pour notre plus grand bonheur. Monsieur Sédar Senghor n'a-t-il pas formulé de multiples citations éclairant un peu sa personnalité et ses poèmes? N'a-t-il pas dit, par exemple, « La parole se fait poème » Extrait de « Comme les lamentins vont boire à la source ». Le poème n'est accompli que s'il se fait chant, parole ou musique en même temps. Extrait de « Comme les lamentins vont boire à la source ». Il déplore l'abandon des coutumes ancestrales. Le tam-tam, ni la voix, ne rythme peut plus les gestes des saisons. Seul le rythme provoque le court-circuit poétique, transforme le cuivre en or, la parole en verbe. Il recherche l'authenticité chez le nègre. Penser et agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes en nègre. Accéder à la modernité sans piétiner notre authenticité. J'ai rêvé d'un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus. Il excuse le racisme. Les racistes sont des gens qui se trompent de colère. Non, vous n'êtes pas morts gratuits. Vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle. Vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain. Extrait du Noir dans les camps nazis. Senghor nous dit surtout que la poésie est source de vie et d'espoir. La poésie ne doit pas périr, car alors, où serait l'espoir du monde? Merci. Nous avons demandé à M. Pascal Bonin, qui est président du collectif des écrivains nègres et vice-président de la Fédération internationale des poètes francophones, de lire un poème de Senghor. Merci Michel. Ah, pardon. Bon, je voulais juste dire merci à monsieur le député maire d'Hyères. Ça fait 3-4 ans que je viens à Hyères et je suis en tant que président du collectif des écrivains nègres ému de l'honneur. Je ne passerai pas derrière M. Hamidou Sall pour dire tout le gros discours qu'il a dit, mais il me tenait à cœur de lui dire merci au député maire et à tout son conseil municipal. Je tenais aussi à remercier mon ami Michel Mellard, avec qui nous continuons de nous battre pour le français. Nous y tenons. Je vais faire court, je vais lire un poème qui me tenait quand même aussi à cœur, le poème de Senghor, qui s'appelle « Pourquoi ». Pourquoi ? Pourquoi battre le rappel du jazz imagination? De la bamboula des paroles au clair de ma jeunesse. Renvoyons l'harmonie tumultueuse des hanches, la frénésie des seins bondissants et bramants à travers les forêts parfumées. Renvoyons les longs jours titubants, ivres du vin. Pauvres convalescents, dévêtons-nous de violence. Seulement un peu d'air vert et vif, et léger comme une mousseline autour de nous, n'est-ce pas? Et le repos tranquille, calme, sous le tiède soleil d'une affection sororale. Voilà
les mots d'un ancêtre illustre, Senghor. Je vous remercie. Je vous propose qu'on aille dévoiler la plaque avec... et après, nous aurons l'hymne ici et quelques chants ici. Donc, on va d'abord dévoiler la plaque ou alors on a peut-être les hymnes. Peut-être les hymnes. Ah oui. Ou là-bas, on le fera. Oui, là-bas. On va dévoiler la plaque et on verra. Allez, allez, on y va. Avant qu'il fasse... Pardon, excusez-moi. Allez, venez. On va marcher sur les pelouses, c'est pas grave. Bonjour madame. Bonjour madame. Oh non, pas merci, c'était très gentil. Allez. Bien sûr. Alors, on va se mettre comment? Si vous voulez, il y a un petit CMG qui peut dévoiler. Oui, si avec vous nous. voulez. Voilà. Alors là, attention. Viens avec nous. Est-ce qu'elle est là? Elle est là, la petite. Voilà. La jeune fille. Allez, tu vas monter dessus. Vous allez monter dessus sans tomber parce que vos parents vont pas être contents. Allez-y. Voilà. Alors, allez-y, monsieur. Attendez, mettez-vous là, qu'on voit. C'est vous qui allez la dévoiler quand même. Tous ensemble. Allez, tous hop, ensemble. allez. Bravo. Eh bien, merci à vous tous. Je voudrais juste, monsieur le maire, il y en a une autre de l'autre côté pour que tout le monde la voit bien, qui est dévoilée en même temps par quelqu'un de chez nous. D'accord, qui a été dévoilé. Voilà, il y en a de chaque côté. Pour que tous les gens voient que c'est vraiment le rond-point Léopold, c'est à Voilà, on fond. s'en trompe pas. Nous allons à quel endroit On retourne là-bas. Drapeau au pied. Ah bien. Venez avec nous. Allez, alors on repart là-bas. Hein. Je ne vais pas vous mettre en insécurité. On retourne là-bas. J'allais le faire à la fin. Je t'encourage. Yannicka. Attends, faut que je filme tout le monde. Mais en plus, ça reste de Johan, Ah ben, allez, mais tu vas bien? Non, mais ça va, toi, ça va? Oui, ça va. C'est un peu froid, mais... Oui, bien sûr. C'est bien. C'est ça le message. Et puis les messages. devant les caméras. Monsieur, pas devant les caméras. Ouais. Excusez-moi. Pas devant les caméras. Oui. Les hymnes nationaux. Les hymnes nationaux, alors. Ah ouais. Ah bah ça y est. Alors, allez-y. Alors, la Marseillaise. Expliquez, monsieur Vella. Bon, nous allons Expliquez. Allez, vous êtes assez grand, expliquez. nous allons interpréter ensemble
notre fierté de notre langue ne met que main et notre fierté d'être français et d'être francophone. On va interpréter ensemble la Marseillaise et puis à l'issue de l'hymne national, nos amis vont nous faire un petit air de tam-tam puisque Senghor a bien jeté un pont entre l'Afrique et l'Occident. Donc ça nous rappellera. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, et féroces soldats qui viennent jusqu'à nos mains, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bonjour à tous. Déjà, je tiens à remercier Monsieur Mella, le maire, la ville de Hyères. Nous sommes l'association Hibiscus Val de Hyères et je tiens à vous présenter les élèves de l'école Balkouta qui vont nous interpréter l'hymne national avec les gros cas. Ce qu'on appelle les tam-tams s'appelle les gros cas. Merci à tous. Allô. Bon ben, comme vous constatez, il n'y a pas le soleil. On va essayer de mettre un peu de chaleur. Donc, allez, c'est parti. Bonjour, c'est moi, bonjour. C'est moi, bonjour. Bon, mon bel bonjour. Il les répondait. Je vois frapper la main. Comme un bel bonjour. Bon, mon bonjour, guitare. Qui connaît des dieux. Il arrête au galva. Comme un bel bonjour. Bon, mon bonjour, guitare. Qui connaît des dieux. Il arrête au galva. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Qui connaît des dieux. Il arrête au galva. Comme un bel bonjour. Il va jouer trompette. Il va jouer clarinette. Il va manier alto. Il va jouer trompette. Il va manier clarinette.
Voilà, donc on va vous interpréter un deuxième morceau. Donc on va prendre le lead alors. Allons enfants de la patrie, pour de quoi être arrivés. Nous de la tyrannie, et dans la sang élevé, et dans la sang élevé. Nous dans nos campagnes, ces héros sont soldats. Jusque dans nos bois, dévorer, c'est nos entrailles. Aux âmes, aux citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, d'un sang impur, abreuve nos sillons. À la maison des jeunes. Donc vous êtes tous conviés à la maison des jeunes qui est au bout de la rue à droite. Vous avez quelques 50 mètres à marcher pour boire un petit verre de l'amitié. De toute manière. Sinon, et alors ben, je sais, mais je m'occupe de ça pour l'instant. Là, je m'en fiche. Parce que tes coutumes-là, c'est m'occuper. Quand je fais quelque chose, je le fais bien. Il faut bien qu'on vous prenne un peu quand même, les photographes. Moi, je l'avais à vous. Mais vous êtes drôle, Pascal. Ah oui, c'est vrai. Salut mon grand. J'adore. Viens, je mets en route ma caméra. Oui, la mettre en route. Madame la conseillère municipale, vous êtes conseillère municipale? Monsieur le conseiller municipal, vous êtes conseiller municipal? Les jeunes? Il y en a qui ont une écharpe. Ah, monsieur Yoda. Allez, si vous voulez bien vous servir. Ah bon? Allez, servez-vous un peu. Bon,